C'est votre 6e semaine de reprise du sport après la grossesse. On va accélérer un petit peu, hein. Alors dans cette séance, je vous propose d'augmenter un peu les charges, histoire de construire un peu plus de muscles et vraiment de remodeler votre silhouette. Vous saisissez des haltères, ici, voilà. Moi je prends 2 fois 3 kg, ça me fait 6 kg et on les met ici, au niveau de la poitrine. Voilà, vous faites pareil à la maison. On va ouvrir les jambes plus larges que la largeur des épaules, voilà. Et on va partir sur des squats, donc on va démarrer comme pour un échauffement, des squats vraiment pas très bas, voilà. Restez de face, moi je vais vous montrer de profil ce que ça donne ici. Voilà, les pieds très légèrement en ouverture, poids du corps dans les talons. On est bien droit, les épaules au-dessus des hanches. Alors on pousse les fesses sur l'arrière, on incline légèrement le buste vers l'avant. Juste ici au début, voilà, on inspire et on souffle. Voilà, serrez bien les omoplates derrière le dos, histoire de porter vraiment avec votre grand dorsal. Inspirez et soufflez. Et au fur et à mesure, on va essayer d'aller un petit peu plus bas pour des demi-squats. Voilà, ici. Voilà. Tout est dans les genoux, hein, vraiment, laissez-vous le temps. Laissez le temps à vos genoux de s'habituer à l'effort. Poids du corps vraiment dans les talons, décollez vos orteils. Et au fur et à mesure, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez descendre complètement en sumo squat. Quand vous êtes en bas, vous pouvez en profiter pour faire un petit peu d'exercice de rééducation du périnée. Voilà, comme ça on n'oublie pas les bonnes habitudes. On ouvre bien les genoux en serrant les 2 fesses l'une contre l'autre et on souffle et on se redresse. Et on repart, on descend. On reste ici, bien droit, serrez la sangle abdominale, ouvrez les genoux, exercice du périnée et on remonte. Voilà, et on en refait encore quelques-uns comme ça. Connectez bien votre respiration à vos mouvements, c'est-à-dire j'inspire en descendant. J'ouvre mes genoux, je resserre les périnées et je remonte. Une dernière fois. Gardez le buste bien droit et soufflez. Voilà, relâchez, lâchez vos jambes. Inspirez, soufflez. Gardez vos haltères toujours au même endroit. Restez de face, moi je vous montre de profil. On part en position de fente, le pied arrière décollé, poids du corps sur le talon de la jambe avant, les épaules juste au-dessus des hanches, ça c'est vraiment important. Et on descend à la verticale, comme si le dos glissait le long d'un mur imaginaire. Pareil, au début pas très bas, juste pour sentir le mouvement. Le poids du corps, il est vraiment dans le talon de la jambe avant, ça c'est vraiment important. Et dans ce mouvement aussi, essayez de connecter l'intérieur des cuisses l'une contre l'autre. Voilà, ça c'est pour engager les adducteurs. Allez, au fur et à mesure, on va pouvoir descendre un petit peu plus bas, avec le genou à 5 cm du sol. Inspirez en bas, soufflez en montant. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, on descend et on remonte avec genou. Alors là, c'est seulement si vous avez bien l'habitude, nombril bien resserré, connectez l'intérieur des cuisses. Inspirez, soufflez, encore une comme ça, courage. Voilà, avec 6 kg, ça commence à bien se faire sentir. Changez de côté. Mais c'est bien, il ne faut pas avoir peur d'utiliser des vraies charges, des vrais poids pour vraiment construire du muscle. Et du coup, c'est ça qui va permettre de remodeler complètement votre silhouette. De retrouver de la forme, de retrouver de la force, du tonus, une jolie qualité de peau aussi. Ce sont les muscles qui aident vraiment à lutter au quotidien contre l'anticellulite. Voilà. Allez, on descend un petit peu plus bas, poids du corps sur le talon de la jambe avant. Descendez bien à la verticale. Si vous êtes un peu essoufflé, c'est normal, hein. Plus de 70% des muscles en action dans cet exercice. Allez, on monte les genoux pour les 4 derniers. Courage, inspire et souffle, mon genou. Voilà, prenez votre temps, inspirez, soufflez. Voilà, vous êtes bientôt à la fin de votre remise en forme après la grossesse, c'est bien. Soyez fiers de vous déjà, de ce que vous avez réussi à faire. Allez, un dernier juste pour la forme. Soufflez. Bien, relâchez. Petit step touch ou marchez, buvez un peu d'eau. Voilà, on garde toujours les 2 haltères ensemble. On va aller chercher à dessiner des 8 avec les bras.
mais sans bouger ni les hanches, ni les épaules. Ouais. On doit tout compenser en fait avec les obliques et avec les épaules. Serrez vos omoplates derrière le dos. 2 fois 3 kg, 2 fois 2 kg, c'est vous qui voyez. L'important, c'est de ne pas s'arrêter. Voilà, vous pouvez garder les genoux très légèrement fléchis, le dos bien droit. Et vraiment compenser avec les obliques pour ne pas bouger vos hanches. Ok, et dans l'autre sens, ici. Oui, je sais, ça brûle et ça pique au niveau des épaules, au niveau des omoplates, au niveau des obliques. C'est normal. Allez, courage, encore 4, 3, utilisez la contraction des abdos et le périnée pour vous donner de la force. 2, essayez de garder les bras les plus tendus possible. Et le dernier, relâchez. Voilà, si vous êtes essoufflé, c'est normal. Buvez un peu d'eau et on se retrouve au sol. Alors, on se retrouve au sol, toujours avec notre paire d'haltères. Donc, il faut quand même que ce soit des haltères d'un poids conséquent, hein, donc 5 kg minimum, 6, 8. Allez, vous pouvez le faire, vous inquiétez pas. On va travailler des gros muscles qui ont besoin de devenir très puissants. Ici, on va travailler le pont. Hein. C'est un exercice qu'on a beaucoup travaillé depuis ces 6 premières semaines. Et là, en fait, on va décider de le charger un petit peu. Alors, c'est moyennement confortable, il faut s'habituer. Voilà, vous déposez en fait les haltères ici au niveau de l'os du pubis. Vous pouvez les soutenir légèrement avec les mains, mais les mains en revanche, elles ne les portent pas, juste elles les soutiennent pour pas qu'elles tombent. Vous me suivez? Ensuite, vous rapprochez les talons des fessiers, dégagez bien les épaules des oreilles, inspirez. Serrez le périnée et en soufflant, remontez vertèbre après vertèbre de façon à avoir l'alignement, genou, bassin, épaule. Ok. Replacez les haltères si besoin. Et là, tout simplement, hop, on va descendre et remonter et redescendre. Voilà, donc vraiment dans cet exercice, cherchez la contraction volontaire, c'est-à-dire pensez à contracter les deux fesses l'une contre l'autre, c'est-à-dire d'avoir le maximum d'efficacité. Voilà, si ça tire dans les genoux, peut-être avancer légèrement vos pieds. Voilà, histoire de ne pas avoir mal. Donc là, vous devez sentir l'arrière des cuisses, les fessiers qui travaillent. Et aussi un petit peu la colonne lombaire. Voilà, donc plus vous chargez, plus vous musclez intensément les fessiers et l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Ça va permettre vraiment de rééquilibrer aussi le placement du bassin. Allez, courage, respirez bien, soufflez en montant, inspirez en descendant. Encore 3, 2, c'est bien. Le dernier. Et redéposez tout doucement. Vous saisissez à nouveau vos haltères juste au-dessus des épaules. Voilà, donc là, le dos, il n'est ni plaqué au sol, ni hyper cambré. Juste essayez de retrouver une courbure naturelle. Voilà. Et inspirez, ouvrez les coudes de chaque côté des bras et soufflez, remontez. Voilà, j'inspire et je souffle. Donc si vous avez des haltères, vous effectuez le développé couché comme ça, de façon très large pour engager un maximum de muscles pectoraux, vraiment sur toute sa largeur. Donc on essaie de ne pas tricher, de ne pas poser complètement les coudes au sol. On est vraiment à 2 cm pour rester dans l'engagement musculaire. Voilà, génial. Donc là c'est pareil, on a beaucoup de force dans le grand pectoral. Donc vous pouvez sans problème utiliser des haltères un petit peu plus lourdes au fur et à mesure de votre progression. Ça va vous galber la poitrine, ça va vous apporter de la force dans la ceinture scapulaire pour porter bébé, pour porter la poussette, sans vous faire mal. Allez, encore 4 fois. Soufflez en haut, inspirez en bas. Les 2 derniers, courage. Encore une. Et soufflez. Bien. Reposez les haltères sur le côté. Vous passez en position assise. Voilà, restez de face. Moi, je vous monte juste comme ça, légèrement de 3/4. Parce que je vous invite vraiment à incliner un tout petit peu votre buste sur l'arrière. Serrez vos omoplates, poussez la poitrine en direction du plafond. Ça va? Ici, on emmène sur le côté. On inspire et on souffle. Voilà, gardez bien les 2 genoux toujours à la même distance, sans les ouvrir ni les resserrer.
Voilà, il faut que vous ayez une base bien forte, bien solide, les talons bien plantés dans le sol. La poitrine poussée vers le plafond, je souffle. Et j'emmène. Et je souffle. Voilà, allez chercher vraiment à poser derrière vos fesses. Voilà, de l'autre côté. Cherchez vraiment un mouvement de grande amplitude. Voilà, maintenant vous êtes sur la fin de votre remise en forme. Allez chercher vraiment dans les détails, dans la précision. Soufflez. Encore un de chaque côté. Courage. Allez, dernière fois. Inspire et souffle. Et relâchez. Passez sur les genoux. Donc cette fois-ci, on n'a plus besoin des haltères. Vous pouvez les garder juste devant vous sur les genoux pour démarrer. On part en pompe triceps. Voilà, vous en avez déjà fait plein. Hein. Vous savez bien comment ça marche. Les coudes serrés, le regard déterminé. Si vous voulez le faire sur les pieds, allez-y. Poussez bien les talons loin vers l'arrière. Et je descends. Et j'inspire. Je descends. J'inspire. Allez, troisième option, si vous le voulez, les burpees. Alors, soit sur les genoux, avec ici une pompe triceps, hop. Et là, je monte un pied puis l'autre en squat et je repars. Ou sinon, sur les pieds, ici, pompe triceps. Hop, un pied, deux pieds, je remonte. Et à nouveau, voilà, sans saut hein, pour l'instant. On se garde ça pour les semaines prochaines. Hop, hop, et remonte, changer de pied à chaque fois. Inspire et souffle. Droite. Et le dernier, je fais avec vous. Hein. Ça vous plaît, vous avez chaud? C'est bien, c'est normal. Allez, un dernier avec moi, tout le monde. Inspire, souffle. Pied gauche. Pied droit. Et voilà. Si vous avez besoin d'un retour au calme après ça, utilisez ceux des semaines précédentes. N'oubliez pas surtout de beaucoup boire et de bien vous alimenter. C'est ça qui va vous aider à retrouver la forme le plus rapidement possible. Allez, à très bientôt. Salut. Et on se retrouve au sol. Toujours avec les haltères. Non. Ah zut. Je sais pas pourquoi je suis que focalisée sur cette pompe.